Bonjour à tous, je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet audio que je vais donc partager sur ma page Facebook, mais également en partage sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai eu l'envie ce jour, donc nous sommes le 22 mars 2019, j'ai eu l'envie de partager avec vous un petit peu mes irritations, je dirais, du matin, puisque, comme jamais, sur mon fil d'actualité de Facebook, j'ai reçu énormément de publicités sponsorisées, de mise en avant d'ouvrages dont les intitulés sont plutôt assez clairs. Devenez médium, apprenez à être magnétiseur, révélez ceci, révélez cela. Alors vous le savez, sur ma page Facebook, l'objectif c'est le partage et la bienveillance, et donc le partage d'expériences, mais également avec bienveillance de pouvoir partager ce que moi, en tant que médium canal, j'ai pu expérimenter et comprendre aussi au fil de mon incarnation, puisque je suis née comme cela, et aujourd'hui c'est mon travail, c'est ma mission de vie complète et entière au quotidien. Et si en tout cas ça peut aider certaines personnes à comprendre et à raccrocher les wagons de leur identité vibratoire, eh bien moi je me dis que c'est pas une capsule audio qui sera jetée dans le vide. Alors ce genre de bouquin, ce genre de stage, devenez, grâce à moi, vous serez, etc. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, et je le martèle, c'est évidemment du marketing. Car en réalité, il est important que vous entendiez que vous êtes déjà équipé de tous les aspects divins de votre personnalité, mais également de tous les potentiels qui y sont associés. Vous êtes votre meilleur médecin, vous êtes parole de sagesse si vous vous écoutez, vous êtes également capable de canaliser, ressentir si vous évitez d'être coupé en deux au niveau du ventre, etc. etc. Alors, on se rend bien compte qu'il y a, dans cette période que j'avais expliquée sur ma page Facebook, une énorme période de révélation. Et cette période de révélation amène à la libération de la vraie lumière et la fausse lumière. Toute personne qui pense, ou en tout cas se positionne, on va dire, comme étant détentrice de la lumière d'autrui, est un usurpateur et quelqu'un qui se ment à lui-même, mais surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens même des propos qu'il utilise. Parce que grâce à ce bouquin, ce matin, c'était Devenez guérisseur avec l'énergie christique. L'énergie christique, il suffit simplement de l'invoquer, d'être soi-même un petit peu nettoyé. Donc, vous pouvez faire appel à des thérapeutes, des praticiens pour nettoyer, purger. Voilà, ça, c'est intéressant dans un parcours karmique de pouvoir se dire, je peux compter sur quelqu'un qui a déjà travaillé sur sa personne, qui est prévu et destiné pour aider et révéler les êtres et les âmes. Mais si vous pensez que lire un bouquin va vous permettre de devenir ou faire un atelier pour révéler ceci ou révéler cela, encore une fois, cessez de donner le pouvoir en dehors de vous-même, car vous ne restez que dans une situation qui est celle de l'attentisme. Et on le sait bien en spiritualité, pour être, il faut vivre. Donc si vous ne vivez pas vos expériences, si vous n'essayez pas par vous-même, si vous ne vous faites pas confiance, c'est foutu. C'est foutu parce qu'encore une fois, vous restez bloqué dans des pensées, des schémas limitants, et vous n'allez donc pas en rencontre avec vous-même, en redécouverte et en levée des voiles qui ont été posés là sur votre être au cours des incarnations pour différentes raisons. Donc bien sûr que lire un bouquin, ça fait du bien, ça donne des fois des déclics, etc. Mais sérieusement, ce type d'intitulé vraiment putaclic, grâce à ce bouquin, voilà, vous allez révéler qui vous êtes. Non, mais il faut arrêter. Les révélations spirituelles, ça prend du temps, puisqu'il y a des temps d'intégration dans chaque strate d'expérimentation. Et c'est surtout vous qui détenez la clé. Donc la clé, c'est de s'écouter. Je l'ai publié dernièrement, de vous rappeler qu'il y en a aussi marre de ces stages à la mort moelle-neu. Venez en stage, vous allez voir, c'est formidable, on va calculer votre taux vibratoire et puis vous allez voir. Bien sûr, tu m'étonnes. Quand tu travailles dans un groupe avec des personnes où il y a une belle synergie, une belle osmose, tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'aller chercher les énergies positives,
c'est d'être bien, etc. Oui, c'est formidable. Le taux énergétique, le taux vibratoire, bien sûr qu'il augmente. Et on peut le mesurer à la sortie. C'est quoi ça? C'est vraiment ne miser que sur l'ego. Donc ça, c'est à vraiment, mais à fuir ce genre d'argument. C'est vraiment, bref, je vais pas dire ce que je pense, mais c'est de la merde. Voilà, bref, trop tard, je l'ai dit. C'est vraiment de la merde parce qu'en réalité, votre taux vibratoire, il varie tout au long de la journée. Une émotion, hop, ça peut monter, ça peut descendre. Une sensation, voilà, des ressentis, clac. Vous écoutez de la musique, vous donnez un baiser à votre amoureux, toutes ces choses-là font la variation du taux vibratoire perpétuellement. C'est comme votre rythme cardiaque, il n'est pas stable. D'accord? Et donc, ce type de vente-là, parce que vraiment c'est de la vente, c'est genre venez, venez, parce que dans ce stage, du coup, vous verrez que. Mais vous verrez que quoi? Au quotidien, vous pouvez vous rendre compte que quand vous avez des envolées de joie, que vous êtes comme ça sur un petit nuage, limite les larmes aux yeux, parce que vous êtes dans un moment de béatitude pour votre âme, eh bien c'est ça que vous devez rechercher, c'est ça que vous devez creuser par vous-même, c'est-à-dire vous rendre compte que personne n'a cette fameuse clé, mais surtout, personne n'est le substitut à votre propre volonté. Ça, c'est mes majeurs fondateurs pour toute personne qui comprend ce qu'est la spiritualité, c'est vivre, donc être. C'est pas l'autre qui peut. Moi, dans mon travail au quotidien, je le répète systématiquement. Je ne suis rien que les cordes vocales, je suis un accompagnement le temps de notre échange, mais rappelez-vous, monsieur, madame, c'est vous qui avez pris le temps de prendre rendez-vous, c'est vous qui avez payé, c'est vous qui avez bloqué votre temps pour venir là et que nous partagions ce moment d'âme à âme. Mais une fois terminé, c'est bien vous qui repartez avec la suite de votre parchemin à dérouler. Donc, lorsque vous avez compris que vous avez absolument tous les potentiels, mais nom de Dieu, aimez-vous, apprenez à travailler sur vos mémoires pour comprendre pourquoi à ce point vous ne pouvez pas exister ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous laisser exister. C'est ça la vraie question. Et la question se travaille en profondeur dans les tripes, parce que vous imaginez bien que si c'est une mémoire, donc ce qu'on appelle un nœud karmique, qui vous empêche de vous révéler, c'est qu'il y a de la douleur, souffrance, blessure derrière, parce que c'est un nœud. Et qui dit un nœud, il faut prendre le temps de se poser, d'accueillir, d'y voir plus clair dans ce nœud, de pouvoir mettre des mots MOT sur les mots MAUX pour pouvoir transcender tout cela dans de la lumière, donc dans quelque chose de limpide, de fluide, qui permet à l'être simplement de se dégager de tout cela. Alors, vous comme moi, nous recevons sur nos fils d'actualité des pubs à gogo, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je crois que le plus important, c'est en tout cas la simplicité. Revenons à l'essence même. C'est vrai que moi-même, j'ai des difficultés quand on me donne des nouveaux soins. Je ne cherche pas à faire compliqué. Je me dis, punaise, je travaille avec qui? C'était l'énergie. Bon, ben voilà, soin de machin. Parce que plus on va vouloir créer une novlangue autour de la spiritualité, plus ça devient, mais la place à toutes les fourberies, à toutes les escroqueries intellectuelles, avant même les escroqueries spirituelles, pour vous vendre le fameux truc du machin. Vous savez, en fait, tout ça est beaucoup, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, nous travaillons tous au quotidien à être dans des connexions d'énergie à énergie ou un peu plus de connexions d'âme à âme. Et donc, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas besoin de mettre des tartines, il n'y a pas besoin d'inventer des trucs et des bidules, il n'y a pas besoin de rajouter, j'ai pu lire, mais des trucs, mais vraiment sérieux. Il y en a qui ont vraiment, comme on dit chez nous, pardon, dans le Sud, hein, la face comme le cul pour écrire des énormités, histoire de racoler et de vendre leur business. Tout est très simple fondamentalement. Si vous revenez à des disciplines de sagesse que vous pouvez retrouver en Asie ou même en Inde, il n'y a rien de compliqué. Le principe essentiel, le seul, l'unique, le bouton magique, vous l'avez en vous. Mais il a été recouvert de 20 000 couches de douleur, souffrance, blessure. Et ce bouton magique, ça s'appelle l'amour. Et l'amour sous toutes ses formes. L'amour que vous devez réapprendre à vous porter, l'amour que vous portez aux autres, et puis l'amour que vous pouvez aussi recevoir des autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que j'en ai beaucoup qui pensent que vivre la spiritualité, c'est se dépouiller et ne rien recevoir. Non, c'est un circuit, vraiment, c'est une synergie
qui doit permettre à chaque intervenant, à chaque connecté, d'avoir sa part jouissive de bonheur et du moment partagé. Donc c'est de l'amour. Donc arrêtez, parce que je reçois beaucoup de questions par MP, vous êtes aujourd'hui plus de 7700 je crois abonnés sur la page, donc je croule un peu, mais arrêtez de me dire: «Ah, quel bouquin vous me recommandez?» Mais aucun! Je vous recommande aucun bouquin. Moi, bien souvent, dans un bouquin ou 2 que j'ai pu ou 3 que j'ai pu lire, il y a eu vraiment qu'un paragraphe ou une phrase qui m'a complètement transcendée. C'est ça, être vivant. C'est vraiment comprendre que l'essentiel, c'est d'expérimenter et ne pas vivre à travers l'expérience de l'autre. Et c'est exactement valable pour ce que je suis en train d'enregistrer. Ce que j'enregistre là, c'est mon expérience, mon ressenti. Ça vous parle, c'est bien. Ça va peut-être vous faire vous interroger. Sinon, eh bien, vous continuez dans ce que vous pensez qui est bon et juste pour vous. Et peut-être un jour, vous vous direz: ah, bah attends, finalement, tout ça, j'en ai plus besoin. Je me dépaisse, encore une fois, vraiment de tout ce qui est inutile. Faisons simple. Vous voulez travailler, vous avez des ressentis, eh bien lancez-vous, essayez, testez, n'ayez pas peur, aimez-vous suffisamment fort. On vous dit: oh là là, t'es super au niveau de tes mains, chaque fois que tu masses, c'est un truc de fou. Ben voilà, on est en train de vous le dire, vous avez votre réponse. Essayez, osez, mettez des petites choses en place. Pourquoi vous avez forcément besoin d'attendre qu'un tel, le grand machin qui détient je ne sais pas quoi pour vous, va révéler? Non, mais vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas plus jouissif que de se révéler soi-même par les expériences que vous avez engagées dans votre incarnation. Donc, faites-vous plaisir, soyez en joie pour faire monter votre taux vibratoire, écoutez-vous s'il y a des choses qui vous font envie pour vous sentir vivant, vivante, et puis rappelez-vous, le seul baume réparateur intersidéral, c'est l'amour. Ça tombe bien, nous sommes des êtres incarnés. Et de manière originelle, nous sommes venus et nous n'étions que des paquets d'amour. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.